Commençons notre jeu maintenant. Je vais supprimer le chat et insérer la fusée. Vous pouvez chercher ici Rockets. Rocket Chip, voilà. Je vais changer le nom, fusée. Et on va changer l'arrière-plan. C'est dans l'espace, voilà. Cliquez sur espace ici. Et choisir un arrière-plan. Comme ça, par exemple, c'est bon. Je vais changer la taille de notre fusée. 30, c'est bon. Oui, c'est comme ça. On commence maintenant le code. Événement, quand drapeau vert est cliqué. La position initiale de notre lutin fusée sera toujours le centre de la scène. Donc, j'utilise aller à X dans mouvement et 0, 0. Et puis, le déplacement, bien sûr, la fusée doit suivre les mouvements de la souris. Donc, répétez indéfiniment, toujours. Mouvement, s'orienter vers le pointeur de la souris et avancer. Si je teste maintenant, bon, pour diminuer la vitesse, juste vous changez avancer de 10 par avancer de 5, par exemple. Voilà. Voilà, comme ça. Maintenant, on va ajouter la variable de temps qui va calculer le temps de rester en vie pour le joueur. Pour cela, je vais créer une variable, puis créer une variable temps. OK. Et maintenant, on va ajouter le script qui permet d'incrémenter le temps. Voilà. Événement, quand drapeau vert est cliqué. Voilà. Toujours, on commence par l'initialisation de la variable temps à 0. Et puis, on va incrémenter le temps par 1. Voilà. Ajouter 1 à la variable temps. Comme ça, on va ajouter une seule fois 1 à la variable temps. Donc, on doit mettre cette instruction dans une boucle répétée indéfiniment. Voilà, comme ça, toujours. Si je teste maintenant, vous allez voir une chose. Voilà comment ça fonctionne le temps. Il s'incrémente d'une manière très vite. Voilà, on va appliquer quelques modifications par l'ajout de l'instruction attendre une seconde. Et voilà, voilà comment ça fonctionne maintenant le temps. Pour améliorer l'affichage de temps une autre fois, on va incrémenter le temps par une fraction de seconde, 0.1. On va attendre une fraction de seconde, 0.1 seconde, puis on va ajouter au temps, bien sûr, 0.1 seconde. Si vous voyez maintenant le résultat, voilà. Normalement, comme ça, c'est mieux. Voilà. On va insérer maintenant notre deuxième lutin. C'est le rocher. Écrivez ici RO rock et insérez ce lutin. Événement, quand drapeau vert est cliqué, on va changer sa taille avec les codes. Voilà. Mettre la taille à 30% comme la fusée. Et puis, on va répéter tout le reste du code presque d'une manière indéfiniment. Bien sûr, les rochers seront déplacés d'une manière aléatoire dans notre scène avec une vitesse. Donc, voilà. Avant de commencer, je vais changer le nom ici. Rocher. Voilà. Clic. Voilà la taille réelle de notre rocher. Maintenant, pour améliorer l'apparence des rochers, on va ajouter un temps d'attente aussi pour ne pas afficher plusieurs rochers plusieurs fois dans un laps de temps. Voilà. Et bien sûr, on va attendre un certain temps d'une manière aléatoire. Voilà. Opérateur, puis nombre aléatoire entre voilà, 0.0 et 5.0. C'est-à-dire, on va choisir, à chaque fois, le code va choisir un temps aléatoire à attendre entre 0 et 5 secondes. Puis, le rocher sera affiché dans la scène. Et maintenant, pour changer l'orientation du rocher, on va utiliser le code s'orienter à.
Voilà, vous pouvez choisir n'importe quel angle. Voilà, c'est mieux comme ça. Voilà, c'est à peu près verticalement vers le bas. Voilà, comme ça. Et à chaque fois, pour changer le sens de rotation, on va tourner, voilà, tourner le rocher d'une manière aléatoire aussi. Voilà, opérateur, nombre aléatoire entre, par exemple, 0 et 30. Et voilà, maintenant, si vous voyez ici, si je mets le rocher ici, x ici c'est moins 212, et l'autre côté c'est 215, ou bon, c'est la limite ici dans la scène, c'est 240. Voilà, c'est ça la limite de la scène. 240 et l'autre côté c'est moins 240. Voilà, moins 240. On va déplacer la rocher sur toute la scène d'une manière horizontale. Voilà, comme ça, comme ça. Donc, de x moins 240 vers x 240. Mouvement, puis mettre x à. Bien sûr, on va modifier x avec un nombre aléatoire entre 240 et moins 240. Voilà. Et 240. Comme ça, on déplace le rocher de gauche à droite dans la scène. Et en haut pour y, voilà, c'est la limite de la scène en haut, c'est 180. Voilà, c'est ça la limite de la scène. Toute cette partie, c'est 180. Et en bas, bien sûr, c'est moins 180. Le départ de rocher, c'est à partir du point de coordonnées x aléatoire ici, moins 240, 240, et avec y, 180. Toujours, l'apparence sera y 180. Pour cela, on va mettre y à 180. Tout ça, c'est l'affichage de rocher, de chaque rocher. On doit afficher le rocher après son déplacement. Donc, il faut entourer ce code par cacher et montrer. Voilà, comme ça, dans apparence. Dans apparence, on ajoute en haut, donc cacher ici. Avant de commencer la manipulation de rocher, on doit le cacher, puis montrer à la fin de déplacement. Voilà, tout ça, c'est le déplacement de le temps rocher. Et après la création de rocher, on doit l'avancer dans la scène. Tout ça, c'est le déplacement de gauche à droite, et l'apparence se fait en haut, c'est mettre y à 180 en haut. Et le déplacement se fait de moins 240 à gauche à 240 à droite. Il faut ajouter le code d'avancement pour faire avancer le rocher dans la scène. Donc, avancer de 10 ici. Donc, avancer de 10 ici. Si je teste maintenant, voilà, il n'y a rien jusqu'ici. Voilà, si vous avez remarqué, il y a un rocher qui s'affiche ici, puis il disparaît directement. C'est parce que ce code, elle va être exécuté, voilà, de cacher, attendre, puis orienter, jusqu'à montrer, puis avancer de 10, puis directement cacher. Pour afficher bien le rocher, on doit mettre l'avancement dans une boucle. Voilà, répéter indéfiniment. Si je teste maintenant, voilà, le rocher s'affiche, mais il reste, voilà, en bas, si vous voyez ici. Voilà. Bien sûr, on ne va pas laisser ce code, c'est juste pour montrer le déplacement de rocher. Voilà, une autre fois. Pour nous, nous allons déplacer le rocher jusqu'à atteindre ce niveau seulement. Ce niveau, c'est-à-dire tant que y est supérieur à 160, à moins 160. Voilà, c'est-à-dire on va laisser 20 pixels pour cacher le rocher une autre fois. Donc, on va répéter l'avancement, c'est pas indéfiniment, répéter jusqu'à ce que, voilà, c'est ça. Avancer de 10. On va répéter l'avancement jusqu'à le rocher atteint ce niveau. Opérateur, puis inférieur à moins 160. On va répéter l'avancement tant que la position de rocher
par rapport à l'axe des Y est supérieur à moins 160. C'est-à-dire, si l'emplacement de Rauchy sur l'axe des Y est inférieur à moins 160, c'est-à-dire cette condition est fausse, on va pas exécuter l'avancement. Et pour Y, c'est mouvement puis ordonnée Y. C'est-à-dire, une autre fois, on va répéter ce code, l'exécution de code avancé de 10, tant que l'ordonnée Y de Rauchy est supérieure à moins 160. Si l'ordonnée de Y devient inférieure à moins 160, on ne va pas exécuter ça. Si je teste maintenant, voilà. Et bien sûr, on a un seul lutin ici, Rauchy. Dans la prochaine partie, on va créer des clones pour compliquer un peu le jeu et on va aborder et on va coder la collision entre notre fusil et les Rauchy. Je vais l'enregistrer maintenant, fichier, sauvegarder, et puis le nom c'est fusil Rauchy par exemple. Enregistré et merci pour votre attention.